Quand Amélie de Montchalin parle de stabilité, ne soyez pas dupes. Elle parle surtout de la stabilité de son salaire à 7 000 € par mois. Elle explique calmement qu'avant d'utiliser le 49.3, il devait s'assurer d'avoir un parachute de la part des autres partis. J'ai l'impression presque que de votre côté, bon, vous espérez, vous imaginez que dans les heures qui viennent, du côté du PS comme de LR, on vous donne les signaux suffisants pour que vous puissiez oser, comme vous dites, le 49.3. J'essaie de traduire ce que vous êtes en train de me Vous dire. traduisez très bien. Je crois que c'est Et bien vous ce avez qu'on a bien compris compris. que oui, oser dans la politique, il vaut Voilà. mieux le faire en ayant un petit parachute, parce que sinon, c'est votre pays que vous emmenez dans le vide. Donc Et ça, nous ne c'est... prendrons pas ce risque, et on préférera, je vous le dis, perdre notre poste. Vous ne ferez que pas le d'emmener 49.3 le pays risqué. Vous ne dans ferez le le vide. 49.3 qu'en étant Exactement. sûr, effectivement, qu'on vous soutient. OK? Traduction, on a négocié en coulisses avec les républicains et les socialistes pour être sûr que personne ne vote la mention de Saussure. Elle ose dire sinon c'est votre pays que vous emmenez dans le vide. C'est faux. Le vide, c'est pour eux. Le risque, c'est pour leur carrière. D'ailleurs, le 49.3 est tombé depuis et comme par hasard, aucune censure n'a abouti. Le système s'est protégé lui-même. On préférera perdre notre poste, mais quelle blague! Vous pensez réellement que ces gens-là savent faire autre chose que nous entuber à longueur de journée? Enfin, écoutez la suite. Son mépris de la démocratie est total. Mais ensuite, vous évoquez le Sénat. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que le Sénat peut faire? Est-ce que le Sénat pourrait encore bloquer les choses? Vous voyez, on essaie de trouver un budget pour la nation. On essaie de trouver un budget pour le pays. On essaie de le faire en disant à tous les partis de gouvernement qui ne veulent pas bloquer et qui ne sont pas obsédés par organiser des nouvelles élections, comme le sont la France Insoumise et la Rassemblement national, quel que soit le sujet, il faut une dissolution, une destitution des élections. On leur dit, si c'est le budget de la nation, si c'est le budget du pays, ça serait bien quand même qu'on se soit mis d'accord sur au moins à Vous quoi il les ressemble. appelez eux aussi à Et une donc, forme d'union nationale autour de vous? Autour de ce budget? En tout cas, une forme d'union nationale pour les Français, notamment sur le budget des collectivités, où on a encore beaucoup de travail à faire dans la journée, pour savoir comment on en fait, au fond, un point de consensus. C'est incroyable. Pour elle, vouloir des élections, vouloir que le peuple tranche, c'est être obsédé. Elle appelle ça de l'instabilité. Nous, on appelle ça la démocratie. Quand elle parle d'union nationale, elle ne parle pas d'unir les Français. Elle parle d'une union des politiciens entre eux pour se partager le gâteau et éviter de retourner devant les électeurs. Le résultat, le budget est passé en force. Les Français vont payer plus, travailler plus et subir l'austérité. Mais eux, ils gardent leur ministère, leurs chauffeurs et leurs privilèges. Ils n'en ont rien à foutre de nous. Tout ce qui compte, c'est que la musique continue pour eux. Et vous auriez préféré l'instabilité d'une élection ou la stabilité de ce gouvernement? S'ils aiment tant la stabilité, partagez pour faire trembler leur siège.